Donc Torah 49 dans le passage Chet, et donc on voit que toute la compréhension de la Torah que le tzaddik il a, c'est pour pouvoir s'occuper du Ham Israël, et que c'est cette condition qu'Hachem lui donne toutes ces compréhensions-là. Alors Rabbeinu dit que quand maintenant les Bnei Israël ils tombent dans les sciences profanes, les sciences extérieures, alors le tzaddik lui aussi il tombe de son niveau et il rentre dans un dé nuptial, c'est-à-dire dans un dé qui est un voile par rapport à sa compréhension. Alors maintenant toutes les sciences extérieures, elles sont basées. Pourquoi ça s'appelle des sciences extérieures, des chokhmot chitzoniot? Pourquoi? Parce que les gens ils croient que ce monde-là, c'est un monde extérieur, c'est-à-dire il n'est pas lié à l'intérieur, il n'a pas quelque chose à l'intérieur. Alors que ce monde-là, il dépend entièrement de la pnimiout de l'intérieur, c'est-à-dire ce monde entier, il a une âme, ce monde, qui est le monde supérieur. C'est l'âme de tout ce monde-là, c'est-à-dire tout ce monde-là, c'est un corps par rapport au monde supérieur. Et ceux qui croient que le corps, il est tout seul, il marche tout seul, alors ils s'occupent du développement du corps. Et ils ne s'occupent pas du développement de l'âme, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une âme. Mais ce monde-là, c'est un corps, ce n'est pas une âme. Il est alimenté par une âme, c'est-à-dire qu'il est alimenté par les mondes supérieurs. Donc celui qui sait qu'il y a un monde supérieur, quand il a besoin de quelque chose, il commande dans les mondes supérieurs. Donc comme l'exemple que je vais donner tout à l'heure, je répète parce que ça ne s'enregistrait pas, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un il a un générateur chez lui, et qui fait du bruit, etc., alors qu'il ignore qu'il y a une prise de courant parce qu'il a l'électricité déjà à domicile. Et il ne savait pas, parce qu'il n'avait jamais vu une prise, il ne savait pas qu'il y avait du courant là-dedans. Il croyait que le courant, ça fabrique avec un générateur, sinon non. C'est-à-dire si on ne se débrouille pas, il ne va rien avoir. Alors que ce n'est pas vrai. Celui qui est dans ce monde, il peut arriver à un assistana total, c'est-à-dire entièrement pris en charge. Il y a une prise en charge totale. Il faut d'abord savoir que ce monde-là, c'est un produit du monde supérieur. C'est un banc d'essai, c'est une classe pilote des mondes supérieurs. Tout ce monde-là, ici, c'est un monde d'essai par rapport au monde supérieur. C'est pas un monde qui est seul. Il y a pas de monde seul. Vous voyez, les gens, ils arrivent. D'où ils arrivent? Les gens, ils naissent avec une âme. D'où ils arrivent, ces gens-là? Ils atterrissent d'un autre monde. Et quand ils partent, où ils partent? Ils partent dans un autre monde. Tous les gens, ils croient c'est-à-dire la plupart des gens, à moins des gens qui sont fous, mais tous les gens, ils savent qu'il y a un monde supérieur, que quand quelqu'un est décédé, il va monter en haut, là-haut, il va être là-haut, etc. Et il y a une croyance là-dedans, même des gens qui sont très loin. Et j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur deux musiciens d'un groupe qui était connu à l'époque de Woodstock et tout, que ces deux musiciens, sans se concerter, c'est-à-dire sans savoir où ils étaient, mais ils sont morts tous les deux le même jour. C'est-à-dire un dans un endroit, un dans un autre. Alors la personne qui écrivait l'article, elle disait sûrement ils vont se rencontrer en haut, ils vont continuer à faire de la musique ensemble, etc. Même si maintenant c'est dit, on ne sait pas s'ils disent ça pour rigoler ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose que les gens ils savent qu'il y a là-haut. Alors maintenant il faut savoir que le là-haut il est lié avec le en bas, c'est-à-dire que ce monde en bas il est lié avec le monde d'en haut. Et que chaque fois qu'on rentre dans des sciences profanes, c'est parce qu'on ignore ou on perd la conscience de l'existence des mondes supérieurs. Alors que si on avait conscience des mondes supérieurs, on aurait téléchargé ce qu'on a besoin des mondes supérieurs. Tout ce qu'Hachem il nous a montré comme technologie aujourd'hui, c'est juste pour nous apprendre à vivre, c'est tout. Tout ce qu'Hachem il révèle dans le monde, c'est pour nous apprendre à vivre. Quelqu'un il a besoin de quelque chose, il télécharge un programme, il télécharge une recette de cuisine, il commande un vêtement. Comment maintenant vous commandez un vêtement à l'écran et il arrive chez vous le vêtement? D'où il est sorti? D'où il vient? Vous avez rien vu. Même si vous avez commandé dans un magasin, mais c'est un magasin virtuel. Où il est le magasin? Vous ne savez pas où il est.
Des fois, vous commandez un article en France et il vous est livré d'Italie ou il vous est livré de Belgique ou d'Allemagne, mais vous avez commandé sur un site français et maintenant c'est livré de là-bas. Il n'y a pas, c'est-à-dire Hachem, il est en train de préparer le monde à vivre dans cette mentalité-là. C'est-à-dire que avant, ça n'existait pas. Si vous auriez dit aux gens, voilà, tu sais, il va exister un moment, tu vas avoir un écran et tu vas faire tes courses à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire l'écran, les courses à l'écran? Ben oui, dans l'écran, tu choisis. D'abord, tu as un comparatif de tarifs. Tu as 10 magasins qui vendent la même chose. Tu vas choisir le moins cher ou la livraison la plus rapide ou ce que tu veux. Et si tu sais si ça te plaît pas et tout, même tu peux le rendre. Tu as 15 jours pour le renvoyer et tout. Mais tout ça, sans qu'on s'en rende compte, ça nous forme un esprit, c'est-à-dire une façon de vivre. Après, ça va être facile de concevoir de la même manière. Je télécharge quelque chose et ça arrive comme ça chez moi. Il y a quelqu'un qui tape, qui dit voilà le colis que vous avez commandé et ça a l'air miraculeux, c'est féerique. Comment j'ai tapé à l'écran un truc et il y a un match quelqu'un qui se déplace, qui m'amène un colis à la maison. Ça a l'air quelque chose d'extraordinaire. Ben c'est pour habituer le monde à savoir que c'est exactement pareil. Mais au lieu de commander à l'écran, on va commander derrière l'écran, c'est-à-dire derrière de ce qui fait écran au monde, c'est-à-dire à la matière, on va commander d'en haut, on va télécharger d'en haut, on va passer la commande en haut, et tout, et la chose elle va arriver, c'est-à-dire parce que ce monde-là, il est entièrement assisté par les mondes supérieurs. Et toute la souffrance de l'homme dans ce monde, c'est uniquement parce qu'il s'est isolé et parce qu'il ne sait pas qu'il existe un autre monde et que cet autre monde-là, c'est lui qui gère tout ce monde. C'est lui qui gère tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce qu'il y a ici, le moindre moustique qui bouge dans ce monde, il est géré par les mondes supérieurs. Le jour où ça se me rentrait dans mon cœur, alors je vais me détendre, je vais être tranquille, parce que je vais vivre sous ce qu'on appelle la providence divine. C'est-à-dire que j'ai plus de soucis à me faire. J'ai besoin de quelque chose, je le demande à Hachem. J'ai un rêve, je le demande à Hachem. J'ai un souci, j'en parle à Hachem. J'ai un regret, j'en parle à Hachem. C'est-à-dire je vais commencer à communiquer avec les mondes supérieurs et je vais sortir des chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire je vais sortir de ces sciences-là, que c'est des sciences profanes, ça veut dire que c'est des sciences qui viennent de la profanation, du vide que Hachem il a créé. C'est-à-dire Hachem il a créé un vide, il a créé ce halal à panouille, le halal, l'endroit, le néant. Et il a créé ça pour créer le temps, l'espace et l'individu avec tout ce qu'il a besoin, toute la matière. Et l'homme, il a profané ça, c'est-à-dire il veut maintenir le fait que c'est entièrement vide. Alors que tout ce vide-là, c'est une mise en scène pour pouvoir révéler l'infini. C'est pas le vide, il n'est pas vide en soi. C'est juste pour permettre à l'infini de se révéler de façon graduelle qu'il y a eu cette mise en scène-là. Dans notre vie, c'est pareil. C'est-à-dire que tout le vide qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire tout ce qu'on a besoin, qui nous manque dans notre vie, que ce soit qu'on a besoin d'être marié, ou d'avoir des enfants, ou d'avoir une maison, ou d'avoir un travail, tout ce qu'on a besoin, tout ce vide-là, tout ce manque-là, c'est une mise en scène pour créer un contact avec Hachem, une communication avec Hachem. C'est pas pour le vide lui-même. Vous pensez que Hachem il va nous mettre dans ce monde et il va nous laisser nous débrouiller avec des problèmes qui vont prendre toute notre vie et qu'à la fin de notre vie on va nous mettre dans un trou et vous croyez qu'Hachem il va nous faire ça, mais ça sert à rien le monde alors. Si c'est pour faire ça sert à rien de le faire. À quoi ça sert le monde? Il sert à rien. Si maintenant les gens dans ce monde-là ils doivent se débrouiller tout seuls, alors le monde il sert à rien, il n'y a pas de but dans ce monde. Alors la profanation, ça c'est en hébreu, profaner, ça se dit les chalel, profaner. Et les chalel, ça veut dire faire le vide. Halal, c'est le vide. Halal à panouille, le vide, le rond qui est vide. Alors les chalel, profaner, ça veut dire vider complètement le vide. C'est-à-dire que dire que le vide, il est vraiment vide, qu'il n'y a rien, il n'y a que de la matière et qu'il n'y a que des hommes et ils doivent se débrouiller.
et il y a rien à faire, c'est comme ça, et c'est pas autrement, et celui qui travaille pas, il aura rien, et celui qui va pas faire ce qu'il a à faire, il aura rien, et que les gens, ils sont méchants, et qu'il y a des guerres, et qu'il y a des trucs, etc. Tout ça, ça vient de l'isolement de l'individu. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous a amené comme conseil principal et comme base de la vie de communiquer avec Hachem, de communiquer avec l'au-delà en permanence, de communiquer en permanence avec l'au-delà, de ne pas passer un seul jour sans avoir fait une communication avec l'au-delà. Pourquoi ? Pour que continuer à être enregistré en haut. Vous avez par exemple ici en Ukraine, vous avez des lignes de téléphoniques, des puces téléphoniques. Maintenant, si cette puce, vous l'utilisez pas un an, elle marche plus. Le téléphone, il existe plus. La ligne, elle n'existe plus. Il faut acheter une autre. C'est-à-dire, c'est un an. Il faut que dans les 365 jours à venir, vous ayez utilisé votre téléphone une fois au moins. Sinon il ne marche plus. Ben, avec en haut, c'est la même chose. Seulement, avec en haut, c'est pas 365, c'est tous les 24 heures. C'est-à-dire, il y a 24 heures, et dans ces 24 heures, il faut avoir fait au moins une communication avec l'au-delà. Parce que pour rester enregistré sur le réseau, sinon on sort du réseau après. Il faut acheter une ligne, se refaire enregistrer, etc. Mais c'est dommage, parce qu'on est déjà enregistré sur le réseau, ils nous connaissent, et celui-là, il vient toujours avec ses histoires, il est marrant, il a toujours ça, et ça, et ça. On est connus déjà en haut. On est connus, on est enregistré sur un réseau. Il y a un réseau là-bas, il y a un réseau social, il y a des chats, des trucs, tout le monde, ils sont connus les gens là-bas. Les gens qui communiquent avec l'au-delà, ils sont connus. Donc il faut entretenir cette communication-là, de manière à ce qu'on reste... Comme c'est écrit, Noda Basharim Ba'ala, c'est-à-dire son mari, le mari de la femme virtueuse. Alors il est Noda, il est connu en haut. C'est un homme qui est connu. Pourquoi il est connu ? Parce qu'il dit voilà, tu sais, voilà celui-là, etc. Tu regardes ce qu'il a fait et tout, comment il sert Hachem, regarde sa femme, comment il l'honore, etc. Et il est connu en haut parce qu'il communique avec l'au-delà. Parce qu'il coupe pas les ponts. Et c'est comme un militaire ou un truc, il est en guerre, il ne coupe pas les ponts avec la base. Il a son appareil, toujours il parle, alors voilà, on est là, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On lui dit voilà, et l'ennemi il est là, ou les trucs, voilà, avancez, faites ça, etc. Il ne lâche pas le contact avec la base. Alors maintenant, si quelqu'un il croit qu'il est paumé dans ce monde, ben mon vieux, la vie elle n'est pas facile pour lui. Hein. C'est vraiment une vie qui n'est pas facile. Si quelqu'un il doit prendre tout le poids des ans, comme on dit sur lui, oh là là, c'est très dur comme vie. Mais si quelqu'un sait qu'il est envoyé par un autre monde ici et qu'il est complètement assisté, pas de problème. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. J'ai besoin de quelque chose, je fais appel à l'au-delà. J'ai quelque chose à dire, je dis à l'au-delà. J'ai un pincement au cœur, je le dis à l'au-delà. Tout ce que je parle avec amour, c'est tout. Quel est le problème ? Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la base de la Emouna, c'est la base de la vie. Si quelqu'un il n'a pas ça, alors il est dans Chokhmot Chitzoniot, il vit dans des sciences extérieures, des sciences étrangères. C'est-à-dire il est en train d'essayer de se débrouiller tout seul, alors que c'est pas pour ça qu'on l'a envoyé ici. On l'a envoyé ici justement pour pas qu'il se débrouille tout seul. C'est justement pour ça qu'on l'a envoyé dans ce monde. Pour qu'il fasse appel, dans tout ce qu'il a besoin, qu'il fasse appel à Hachem, qu'il fasse appel au monde supérieur, dans tous ses besoins, sans exception. C'est-à-dire tout ce qu'il a besoin, il doit en parler avec Hachem. Et même ce qu'il n'a pas besoin, il doit faire des comptes rendus permanents de ce qui se passe avec lui ici, à la base, pour que en haut, on puisse régir et gérer sa vie. C'est-à-dire que dit, voilà, je suis là, etc. Ah, d'accord, on a enregistré votre position, alors voilà, vous allez là-bas, vous faites ça. Comme l'a dit le taxi, ils sont reliés à une station,
Et cette station-là, ils sont reliés en GPS. Donc la station, elle sait où il est le taxi. Elle lui dit, voilà, à 200 mètres à gauche, tu as l'adresse, vous avez quelqu'un là-bas, un client. Après, il finit, il lui dit, vous allez à 400 mètres là, vous avez un client. Et truc, voilà, lui, il roule, c'est tout. Là, il n'a pas Tandis que s'il n'est pas relié, alors il doit tourner dans les rues. Il peut tourner la moitié de la journée, il va trouver personne. Il va tourner, alors qu'il y a plein de clients, mais il ne peut pas les voir. Tandis que la station, elle reçoit les appels. Il dit voilà, voilà, voilà. Alors il faut être enregistré sur le réseau tous les jours. Tous les jours, il faut faire enregistrement sur le réseau. Il va dire voilà, je suis là, et monsieur Untel, madame Untel, voilà, et ne m'oubliez pas s'il vous plaît, je suis là, comme je vous ai demandé déjà quelques fois. J'ai besoin de ça et ça pour pouvoir continuer à assumer mon travail sur terre. J'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'avoir des enfants, j'ai besoin de monter en Israël, j'ai besoin d'avancer dans mon domaine, chacun là où il est. Il est dans la musique, l'autre il est dans l'électronique, l'autre il est là, chacun où il est, il a besoin d'avancer. Alors il demande, voilà, aidez-moi, parce que si moi je travaille pour vous, vous voyez bien que je suis là, en train de chercher tout le temps à voir comment je peux améliorer la vie des gens, comment je peux faire connaître aux gens qu'il y a un autre monde. Alors aidez-moi, donnez-moi les moyens. Alors on voit que Rabbeinu il dit que le tzaddik, si jamais le Ham Israël il tombe dans ses chokhmot chitzoniot, alors même le tzaddik il descend, même le tzaddik il tombe. C'est-à-dire même lui on lui cache des compréhensions d'Hachem. Pourquoi ? Parce que du moment où il n'est pas arrivé à sortir le Ham Israël, il n'est pas arrivé à prouver au Ham Israël l'existence d'Hachem, du moment où il n'est pas arrivé à leur donner assez de tu as besoin il n'est pas arrivé à leur donner assez au Bnei Israël, il n'est pas arrivé à leur donner assez de conscience de l'existence du monde supérieur. Parce que maintenant, la preuve, c'est qu'ils sont partis à la recherche de champignons dans la forêt. C'est-à-dire, ils sont allés prendre des glands ou des champignons dans la forêt. Ça veut dire, ils pensent qu'ils sont perdus. Ils pensent qu'ils sont perdus dans ce monde. Et lui, il n'est pas arrivé à leur donner la conscience d'Hachem, la conscience de la Emouna. Alors le tzaddik lui-même, il descend de son niveau, comme Rabbeinu l'a dit. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Red ki shechet amecha. Descends parce que ton peuple a fauté. Pourquoi ton peuple ? Parce qu'il dépend de toi. Parce que tout dépend de toi. C'est-à-dire que maintenant, tu n'es pas arrivé à leur communiquer la conscience d'Hachem assez grande que maintenant, une fois que les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah, ils ont vu tous les miracles, etc., ils ont été quand même faire la faute du veau d'or. Donc ça veut dire que tu n'es pas arrivé encore à leur présenter ma Torah de façon tellement intéressante qu'ils arrêtent des bêtises. C'est-à-dire qu'ils arrêtent leurs bêtises. C'est-à-dire que tant qu'ils disent Avrel, quand est-ce qu'on mange, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut qu'à un moment, il oublie que ça existe. Il faut que tu lui fasses oublier que ça existe. Rabbeinu dit, voilà, il a des torrents, des enseignements, il va nous faire oublier les poubelles. C'est-à-dire on va oublier qu'il y a des poubelles avec ces enseignements. Et si maintenant, le tzaddik, il n'arrive pas à nous communiquer de tels enseignements, alors lui-même, il rentre dans la stara, c'est-à-dire que Hachem lui dit, descends, ton peuple a fauté. Pourquoi ton peuple ? Parce que c'est toi qui es responsable du peuple. C'est toi qui es responsable. Moi, je t'ai donné la Torah à toi. La Torah, elle est à Moshe. La Torah, elle appartient à Moshe Rabbeinu. La Torah, elle appartient au tzaddik. Et c'est lui qui est responsable de sa transmission. C'est-à-dire que c'est lui qui a les moyens de transmettre la Torah dans le monde. Donc ça va être toujours comme ça, toute la construction du monde, elle va être comme ça, pyramidale. C'est-à-dire qu'il y a toujours un point positif en haut qui est responsable de tout le reste. C'est pour ça qu'aussi, nous, on est responsable aussi de l'humanité. C'est pour ça que vous voyez que malheureusement, on passe des souffrances et tout qui sont pour le Ham Israël, qui sont très dures. Et ça vient du fait qu'on est responsable de l'humanité et que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de transmettre la conscience divine au monde. Comme il a dit l'autre dans Mein Kampf, il a dit les Juifs, c'est la conscience du monde.
C'est-à-dire que nous, on représente la conscience du monde, c'est-à-dire que normalement, quand on voit voir un juif, on doit voir que Hachem existe. C'est tout. Quand on voit un juif qui va avec une kippa dans la rue, ça veut dire qu'il a quelqu'un au-dessus de sa tête et il vit soumis à Hachem. Donc surtout, il ne faut pas qu'il enlève la kippa, parce que c'est ça son travail. Il est venu que pour ça dans le monde. Alors maintenant, ça c'est ce point-là caché le tzaddik, il est valable aussi chez chacun d'entre nous. C'est-à-dire chacun d'entre nous, il a un point dans lequel il est tzaddik. C'est-à-dire chacun, Rabbeinu dit, il a un point positif et un point en même temps positif, mais en même temps unique dans sa couleur, dans sa spécificité. Il a quelque chose de spécial. Chaque individu a quelque chose de positif qui est unique et spécial et spécifique à lui. Ça, il faut qu'il le fasse profiter au monde. Parce que s'il ne fait pas profiter le monde de cette chose-là elle-même, elle va le faire tomber. C'est-à-dire, il va tomber du bien qu'il a en lui, qu'il n'a pas exprimé et qu'il n'a pas donné au monde. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a un pouvoir, il a quelque chose de spécial, il a des capacités, c'est que toutes ces capacités qu'Hachem lui a données, tout ce pouvoir, c'est uniquement pour s'occuper du monde, c'est-à-dire pour le transmettre au monde, pour améliorer les conditions de vie spirituelle, matérielle du monde, pour aider l'humanité. C'est pour ça que Hachem lui a donné ça. Pourquoi Hachem il a donné quelque chose de spécial à quelqu'un? C'est pour que chacun il donne ce qu'il a de spécial, et ça va changer la vie du monde. C'est ça qui va changer la vie du monde. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont quelque chose de spécial, ils se montent à leur compte. C'est-à-dire qu'ils prennent leur spécificité et ils en font du commerce. C'est-à-dire qu'ils en font le commerce de leur vie. Que ce soit qu'ils cherchent de l'argent, ou qu'ils cherchent de l'honneur, ou qu'ils cherchent n'importe quoi. Mais au lieu de le donner, ils prennent avec. C'est-à-dire qu'ils utilisent le pouvoir qu'ils ont pour prendre des autres. Et ça, c'est dommage. Parce que ça s'appelle Chilul Hashem. Ça s'appelle qu'il profane le nom d'Hachem. Il profane le nom d'Hachem. C'est comme la vente de Yosef à Tzadik. C'est exactement pareil. Ils l'ont vendu, Yosef. Yosef, le Tzadik de la génération, ils l'ont vendu. Il y a des gens, ils prennent le Tzadik, ils prennent Breslev, ils le vendent. C'est-à-dire qu'ils font du commerce avec ça. Bien sûr, c'est facile à vendre puisque c'est une marchandise qui n'a jamais existé dans le monde, qui est quelque chose d'unique. C'est sûr qu'il y en a des acheteurs pour ça. C'est normal. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que chacun, en lui, il a un point positif. Ce point positif, il est unique. Il est unique. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais cette formule qui est tel individu dans telle génération. Elle n'existera jamais, elle n'a jamais existé. Donc maintenant, lui, il a quelque chose de spécial et il doit en faire profiter le monde. Ça, c'est Mefouraj. Rabbeinu, il dit dans l'écouté Moran, il dit Kol Adam, il amène la Mishnah dans le Pirkei Avot qui dit que Kol Adam tzarich lomar she'olam lo nivra ela bishvili. Chacun il doit dire que le monde a été créé que pour moi. C'est-à-dire tout le monde a été créé que pour moi. Al ken tzarich lirot letaken et haolam. Donc il doit réparer le monde. C'est pas il doit dire il a été créé que pour moi. On va commencer à faire la fiesta. C'est pas la fête, on ne va pas commencer à faire la fête. Du moment où tout le monde n'a été créé que pour moi, c'est-à-dire que je dois réparer le monde. C'est ça mon but. Mon but sur terre de tout individu, c'est réparer le monde. Comment je vais réparer le monde? Ce que j'ai de spécial, ma sensibilité à quelque chose, ma conscience de quelque chose, mon intelligence sur quelque chose, un don que j'ai sur quelque chose. Tout ce que j'ai de bien, je dois le donner à l'humanité. Je dois le transmettre à l'humanité. Et quand je vais le transmettre à l'humanité, ce point-là, il va se multiplier par 1000. Parce que quand Hachem il m'a donné ce point-là, c'est juste un tout petit échantillon du bien qui est en moi. Mais le bien qui est en moi, il peut se décupler, se multiplier par 1000, à condition que je le donne. Si je l'utilise pour le transmettre, alors Hachem, il va faire descendre dans ce point-là, toute la dimension divine, elle va descendre dans ce point-là. Parce que ce point-là, il est divin. Le bien, c'est divin. Le bien, c'est la divinité. Seulement ce point-là,
qui est tout petit à mon niveau, il est déjà extraordinaire. Vous voyez des gens, vous voyez que les gens ils sont pas pareils. Il y a des gens, moi je regarde toujours des peintres et des choses, où des gens dessinaient, ma mère à la Shalom, elle savait très bien dessiner, elle dessinait, mais moi même une boîte d'allumettes je peux pas dessiner, je sais pas faire 3 traits qu'ils ont, je sais pas dessiner, Bichlal, j'ai pas du tout de ça de dessiner. Alors quand je vois des gens, je dis, bon, Shalom, c'est extraordinaire, comment chacun, tu vois un corps comme ça, des mains et trucs, et une tête et tout, mais les gens ils sont différents, chacun il a des dons comme ça, au départ, qui lui sont donnés. C'est pas qu'il a appris des choses, il n'a rien appris du tout. Ce qu'il a appris, c'est de développer ça. Mais il a reçu. Et chacun est né avec un bien qui est inné en lui, qui vient d'Hachem. Mais il faut savoir que ce bien qui vient d'Hachem, il est tout petit par rapport à ce qu'il peut devenir s'il commence à le mettre au service d'Hachem, à le donner au monde. S'il commence à le donner au monde, vous voyez Moshe Rabbeinu, c'est un Ben Adam Pachout. Qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? C'est un Ben Adam Pachout. Il a vu deux gens qui se disputent. Il dit, pourquoi vous disputez? Pourquoi vous vous frappez comme ça? C'est pas bien. Arrangez-vous. Tout. Il n'y a rien de spécial à faire ça. Mais il avait ça en lui. C'est-à-dire, il ne pouvait pas supporter de voir des gens se faire du mal. Il ne pouvait pas supporter la souffrance des gens. Il avait envie d'aider. Hachem, il a dit, tiens, je vois que tu vois des gens qui se disputent, tu les sépares. Je vois que tu vois la souffrance des autres, ça te fait mal. Eh bien, tiens, tu m'intéresses. Viens, tu vas devenir le berger du Ham Israël. C'est-à-dire, mais lui, il avait déjà un point positif en lui. Mais ce point positif, s'il n'était pas connecté sur Hachem, s'il n'avait pas commencé à le donner, Béhémet, qu'est-ce qu'il aurait fait? Au maximum, il aurait fait un petit restaurant du cœur, ou il aurait fait un petit truc, une petite affaire dans son domaine. Mais jamais il serait arrivé à être Moshe Rabbeinu. Il est arrivé à Moshe Rabbeinu parce qu'il a donné ça pour le nom d'Hachem, c'est-à-dire les Shem Shamaim, pour que Hachem soit connu, pour que ce bien, que les gens ils reconnaissent qu'il y a un bien dans le monde. Alors chacun, il a un don, mais il faut savoir que ce don, il est à double tranchant. C'est-à-dire que si je le donne, non seulement ce bien, il va se développer, mais il peut se développer jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'Hachem, il va mettre, comme on dit, le paquet dedans. Parce qu'il voit quelqu'un qui donne. Donc Hachem, il va lui dire, tiens, encore, parce que qu'est-ce qu'il donne? Il donne la révélation d'Hachem, c'est ça qu'il donne. Le point positif qu'il a en lui, c'est Hachem. Donc maintenant, quand il le donne au monde, il révèle Hachem. Donc Hachem, lui, il est intéressé, il cherche des gens qu'il révèle. Donc il va lui donner plus et plus et plus, jusqu'à qu'il va devenir un chidouche olami. C'est ce que Rabbeinu, il a dit. Il a dit, c'est bien, vous êtes des gens cachers et tout, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais vous faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Regardez ce que Rabbeinu peut faire des gens, en quoi il peut s'engager, qu'il peut faire de nous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Seulement, il faut utiliser la méthode, c'est tout. C'est la méthode, quand Rabbeinu dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, mamash, c'est-à-dire comme moi, c'est-à-dire comme Rabbeinu. Est-ce que nous, on va devenir comme Rabbi Nachman? Non, c'est pas comme lui qu'on va devenir des Rabbi Nachman. Mais on va devenir des gens qui sont alimentés par Rabbi Nachman. Vous prenez par exemple Yeshua ben Nun. Yeshua ben Nun, c'était un homme pachout. Yoshua ben Nun, c'était pas un Talmid Chacham. Tous les Meraglim, tous les explorateurs, c'était des tzadikim. Eux, c'est des gens qui étaient d'un très grand niveau. Mais lui, c'était un Ben Adam Pachout. Il s'appelait Nahar. C'était un jeune homme, avec des bêtises de jeune homme et des trucs. Il avait des tziharas de jeune homme. C'était un jeune homme. Mais le fait qu'il est rentré sous la tente, comme on voit ici le Ohel de Moshe, on voit ici Rabbeinu, il dit que le tzaddik, le Ohel du tzaddik, Rabbeinu rapporte ici, on a vu que la Shemesh Sam Ohel Bahem, que la tente du tzaddik, c'est la zricha, c'est-à-dire le Ohel, c'est la zricha, comme on dit le matin, la zricha du soleil, c'est les premiers rayons. Voilà, c'est le rayonnement, la zricha. Le ohel du tzaddik, c'est le rayonnement du tzaddik. C'est-à-dire, il habite là-dedans. Il habite dans le rayonnement du tzaddik. C'est là où il veut loger.
Quand quelqu'un il habite dans ce rayon-là, ces rayons, c'est comme des rayons qui viennent des mondes supérieurs. Le bonhomme, il habite dans un rayon, que ce rayon-là, il le transcende complètement. C'est-à-dire, il devient quelqu'un d'autre complètement. Regardez Yoshua Benoun. Yoshua Benoun, il devient le dirigeant du Ham Israël. Il fait rentrer le Ham Israël en Israël, alors que Moshe Rabbeinu lui-même, il n'a pas pu. C'est lui qui l'a fait. Tout ça parce qu'il vivait dans le rayonnement de son maître. Quand on dit Loyamish mitoch haoel, c'est-à-dire il ne se séparait pas, il ne sortait jamais de la tente de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne sortait pas pour aller manger ou pour aller s'occuper de sa famille ou quelque chose. Ça veut dire qu'il ne sortait pas du rayonnement du tzaddik. Il était toujours dans le rayon, dans ce rayonnement-là. Il habitait là-dedans. Le fait qu'il habitait là-dedans, ça a complètement décuplé les capacités qu'il avait en lui. Il avait des capacités de par lui-même, mais très petites. Seulement se sont décuplées. Le rayonnement, il n'a pas arrêté. Et il était alimenté par le Ruach HaKodesh de Moshe Rabbeinu. Il était alimenté par le souffle divin de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il vivait là-dedans. Il vivait là-dedans. Vous voyez je vous l'ai dit plusieurs fois, tous les Breslevers de la génération d'avant qu'on a connus, que ce soit le Rav Levi Yitzhak, Rav Israël, Rav Shmuel Shapira, Rav Aryeh Shapira, Rav Cheshin, tous ces gens-là, ils avaient Ruach HaKodesh, ils voyaient tout. Ils voyaient tout, c'est-à-dire vous venez vous parler avec eux, ils voyaient tout ce que c'est votre vie, même des vies antérieures et tout, mais dans la simplicité, ils avaient la grosse tête de ça, c'était pas shoot pour eux, pourquoi? Parce que c'est des gens qui vivaient dans ce rayonnement-là, ils habitaient dans ce rayonnement-là, alors automatiquement tout leur sens, tout était décuplé. Tout était boosté, c'est-à-dire tout le bien qu'il avait en eux, il était boosté par ce rayonnement-là. Alors maintenant, chacun, il a en lui une graine. Soit cette graine-là, il la plante dans la bonne terre, il la fait pousser. Soit cette graine-là, il l'utilise pas et elle va pourrir. Ou bien il l'utilise pour sa propre graine à lui, pour son intérêt à lui. Et là, non seulement il va pas faire le bien de l'humanité, il va devenir un opposant. C'est-à-dire il va être considéré comme un opposant, comme les frères de Yosef, qui l'ont vendu mamash. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qui c'était. Ils n'ont pas compris qu'il était venu pour les aider. Lui, il a cru qu'il était venu pour prendre leur place, mais lui, il n'est pas venu pour prendre leur place du tout. Il est venu pour les booster, pour les aider à avancer. Il leur a dit, vous êtes loin. Vous êtes très loin encore. Vous devez, comme Rabbeinu dit, même les tzadikim, il faut leur faire tchouva. C'est pas un cogent, même les tzadikim, ils ont besoin de faire tchouva. Même les frères de Yosef, ils avaient besoin de faire tchouva. Mais quand ils ont vu un petit jeune comme ça, ils viennent leur dire, allez, venez, je vais vous aider à faire tchouva et tout. Ils disent, mais c'est quoi, ça va pas et tout. Et ils l'ont vendu. C'est-à-dire, ils ont exploité le bien pour faire du commerce avec. Alors maintenant, chacun il a un point positif. Il faut faire attention que ce point-là, il le commercialise pas. Il faut faire attention que non seulement il ne commercialise pas, mais qu'il le rentre dans le rayonnement du tzaddik, de manière à ce que le tzaddik il puisse développer ce point positif et en faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que du moment où il rentre dans le rayonnement du tzaddik, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est pris en charge. Yoshua Benoun, il a été pris en charge par Moshe Rabbeinu. C'est écrit comme Yoshua Benoun. On voit qu'il y a deux qui ont été sauvés des Meraglim. Il y a Yoshua Benoun et Kalev Ben Yefouné. Maintenant, Kalev Ben Yefouné, il a été à Hebron et il a prié là-bas chez les patriarches. Il a demandé qu'on l'aide à se sauver de ce conseil-là des Meraglim. Ces Meraglim-là, c'était des gens très puissants, c'était des tzadikim. Ne croyez pas que leurs arguments, c'était des petits arguments, c'était des gens très très forts. Donc ils avaient des arguments terribles. Et Kalev Ben Yefouné, il a dit, mais attends, mais Hachem, il a dit que c'est bien, Eretz Israël. Donc tout ce qu'ils racontent, ces gens-là, il doit y avoir un problème quelque part. Mais seulement, c'est très attirant. Ils étaient très très attirants. Parce que c'était ce qu'on dit des chokhmot chitzoniot, c'était des choses de ce monde, des raisonnements de ce monde et tout, c'était extrêmement attirant. Donc il avait peur de tomber là-dedans. Il a été à Hebron pour prier, Kalev Ben Yefouné. Mais Yoshua Benoun, il n'a même pas eu besoin de prier. Il ne s'est même pas rendu compte de ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'il était dans le rayonnement de Moshe Rabbeinu. C'était même pas une épreuve. Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui. Il n'a même pas vu.
Il ne s'est même pas rendu compte de ce qui se passait, Birlal. C'est pas qu'il n'a pas eu d'épreuve, il n'a rien du tout. Il est passé entre les gouttes, il est passé. Il n'a rien senti, il n'a pas vu qu'il y avait un problème, Birlal. Il n'a pas vu qu'il y avait un problème. Lui, il n'a pas senti le problème. Alors que lui, s'il n'était pas dans le rayonnement de Moshe Rabbeinu, il serait noyé complètement. C'est le premier qui aurait plongé là-dedans. Il serait devenu même un militant des Meraglim. Il serait devenu un diffuseur de Meraglim. Si jamais il n'était pas sous la tutelle, dans le rayon de Moshe Rabbeinu. On voit que maintenant, ça s'est rapporté dans ses Purim Asiot, dans le Baal Tfila. Il dit là-bas que les hommes du roi, c'était tous des gens qui avaient un point positif. Il y avait le guerrier, il y avait le Baal Tfila, l'homme de prière, il y avait le Mélitz, il y avait le poète du roi, il y avait le Chacham du roi, c'est-à-dire le sage, etc. Il avait des hommes comme ça autour de lui. Il dit que ces gens-là, de eux-mêmes, ils avaient déjà un point positif. C'est-à-dire, par exemple, l'homme fort, le guerrier, c'était un guerrier. Mais seulement le roi lui a montré où se trouve la racine de la gvoura, de la force, et il montait là-haut et il s'alimentait de là-bas. Donc il est devenu un guerrier comme il n'y a jamais eu dans le monde. Parce qu'il avait la force, sa force, elle venait de l'origine. Il faut savoir que ce que j'ai de spécifique en moi, c'est juste un échantillon de ce que je peux devenir. Je ne suis pas à la fin, c'est que je n'ai même pas commencé encore. Les gens ils croient qu'ils sont doués, ils ont un don, ils disent « j'ai un don, Baruch Hashem et tout, c'est nifla ». Mais ce don que tu as, c'est un échantillon du don que tu peux avoir. C'est juste pour te donner le goût à la chose. Et toi, tu prends ce petit truc-là et tu commences à le commercialiser, à faire des trucs avec et tout, c'est dommage. Parce que ce petit truc-là, il a une racine. Et si tu l'attaches à la racine, tu vas le développer jusqu'à l'infini. Tu vas le développer jusqu'à l'infini. Tu peux éclairer le monde, tu peux sauver le monde. Tu peux sauver l'humanité, tu peux faire comprendre aux gens qu'il y a Hachem dans le monde. Regardez tous ces gens qui ont du pouvoir dans tous les domaines, dans l'art, dans la musique, dans la politique, dans n'importe quoi. Quand les gens ils s'arrêtent, ils disent « Regardez, il y a Hachem dans le monde. Sachez qu'il y a Hachem dans le monde, que c'est lui qui fait tout. » Quand ces gens-là ils le disent, alors ça a un impact sur des gens. Il y a 1, 10, 100, 1000 qui vont écouter. Ça a un impact parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont du pouvoir. C'est-à-dire ils ont un point qui est fort en eux. Mais si ce pouvoir-là, il amène chez le tzaddik, ils viennent chez le tzaddik, alors le tzaddik, il va donner à la personne, il va le booster au maximum de ce qui peut être boosté dans ce monde. Et lui-même, il va s'étonner de ce qu'il va devenir. Il va dire, mais comment je suis arrivé à ça? Je suis parti, je suis arrivé à ça. Mais je ne savais même pas que j'avais ça en moi. Je ne me rendais même pas compte. Parce que le tzaddik, le rayonnement, c'est-à-dire ce ohel-là, c'est le rayonnement du tzaddik, habité dans le ohel du tzaddik. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que cette chose-là, si chas v'shalom, on la développe pas, et encore plus si on l'exploite à notre intérêt, pour en profiter, alors là, ça devient mamash quelque chose qui va nous faire du mal. Comme le tzaddik, du moment où le tzaddik, il n'est pas arrivé à utiliser sa compréhension dans la 50e porte pour aider le Ham Israël à aimer la Torah et pas aimer les autres choses. Donc Hachem lui a dit descends de la 50e porte parce que ton peuple a fauté, c'est-à-dire que tu n'es pas arrivé à leur communiquer ce qu'ils devaient recevoir pour ne pas aller vers les bêtises de ce monde. Donc tu as échoué dans cette chose-là. Donc il faut que tu descendes d'un niveau. Tu ne peux pas rester à ce niveau-là, il faut que tu descendes. Alors que Moshe Rabbeinu, il était à ce niveau-là. Et lui, de par lui-même, il était à la 50e porte. Mais le fait qu'il n'est pas arrivé à en conscientiser le Ham Israël, alors ça lui a été enlevé. Alors pour chacun, c'est la même chose. Chacun, il a quelque chose de très spécial en lui. S'il n'arrive pas à le donner, à le sortir, la chose, elle ne va pas se développer. Et non seulement pas se développer, mais elle va finir par se ternir complètement en lui. Et à plus forte raison, s'il l'exploite, alors que là, ça, c'est plus que ternir. Ça veut dire que ça, c'est machine inverse. C'est-à-dire, au lieu de mettre la chose au nom d'Hachem, il va la mettre à son nom. Comme quoi, ça existe des gens qui ont réussi, ça existe des gens doués, ça existe des gens qui ont un don. Il n'y a pas de don.
Regardez, vous voyez dans la construction du Mishkan, c'est extraordinaire. Regardez comment ça fonctionne. Vous voyez que les gens, ils se mettaient que à la disposition d'Hachem. Ils se rendaient disponibles à Hachem. Et quand ils se rendaient disponibles, Hachem, il leur donnait la chokhma dans le cœur pour faire le travail qu'ils devaient faire. Ils n'apprenaient rien du tout. Ils n'avaient rien besoin d'apprendre. Ça leur venait dans le cœur comment faire le métier. Quelque chose qui leur venait d'Hachem. Et eux, la seule chose ils se mettaient à la disposition. C'est-à-dire eux, ils disaient, voilà, moi j'aimerais travailler au Mishkan, j'aimerais faire quelque chose pour Hachem. Il dit, il n'y a pas de problème. Alors vas-y, fais ça. Et automatiquement qu'on lui disait de le faire, il recevait tous les outils dans le cœur du métier, comment faire ces choses-là. Et ce n'est pas des choses faciles ce qu'il fallait faire au Mishkan. C'est-à-dire, c'était très très précis la construction du Mishkan, que ce soit dans l'or, que ce soit dans le bois, que ce soit dans les tentures ou de les teintures, dans tout. C'était des choses qui étaient très spéciales. C'est-à-dire qu'il fallait être vraiment un artiste. Mais ce don-là, il venait dans le cœur de la personne parce que la personne, elle s'était mise à la disposition d'Hachem pour construire le Mishkan. Alors du moment où je me mets à la disposition d'Hachem pour le faire connaître dans le monde, pour construire que cette maison-là, ça devient que cette maison, ça devient une maison de prière pour toutes les nations, c'est-à-dire que tout le monde, ça devient une maison de prière. À ce moment-là, Hachem, il donne tous les outils, il te donne la chokhma, il te donne tout. Comme c'est écrit pour Shlomo HaMelech, il a demandé à Hachem, il a dit, je veux la chokhma. Il a demandé à Hachem, donne-moi la chokhma, la sagesse. Alors Hachem lui a dit, pourquoi tu veux la sagesse? Il dit, je veux la sagesse pour juger ton peuple. Parce que je veux juger les gens. Et pour ça, j'ai besoin d'une sagesse. Il faut que je devine tout de suite. Quelqu'un il vient, je veux deviner tout de suite, voir qu'est-ce qui a raison, qu'est-ce qui a tort. Hachem lui a dit, puisque c'est pour ça que tu veux, que tu demandes, je vais te donner une sagesse comme il n'y a jamais eu dans le monde, mais je vais t'ajouter aussi une richesse comme il n'y a jamais eu dans le monde. Et je vais t'ajouter une grâce, une puissance. Hachem lui a tout donné, beaucoup plus que ce qu'il a demandé. Lui, il a demandé Behemet pour servir Hachem, c'est tout. Il avait besoin que pour servir Hachem. Hachem lui a dit, c'est pour me servir, alors je vais te donner en plus, je vais te donner tout ce que même ce que tu n'as pas demandé, je vais te le donner aussi. Ça, c'est l'exemple de quelqu'un qui a voulu mettre son pouvoir au service d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les manques qu'on a dans notre vie, c'est que ça. Parce que tant qu'on ne met pas les choses au service d'Hachem, Hachem, il n'intervient pas dans ce domaine-là. Hachem, il n'intervient pas. Pourquoi Rabbeinu dit que quand tu vas travailler, il faut que tu te dises, voilà, moi je travaille pour donner la tzedaka. Voilà, Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, il dit, voilà, chaque pas que je fais dans mon travail, chaque parole, chaque action, je ne fais que ça que pour pouvoir donner la tzedaka. Mais d'un autre côté, tu dis, mais moi je ne travaille pas pour donner la tzedaka, je travaille parce que j'ai besoin de travailler pour ma parnassa. C'est pas pour donner la tzedaka, non, toi, et cette intention-là. Et cette intention-là, elle va faire que tu vas recevoir la bracha dans ton travail et que tu recevras tout ce qui va avec. Parce que du moment où on va te donner pour que tu donnes la tzedaka, automatiquement tu auras pour toi aussi tout ce que tu as besoin, etc. Mais ton intention, c'est pour donner. Maintenant, quand tu étudies, c'est la même chose. Tu étudies pour savoir comment ramener des gens vers Hachem, comment faire connaître la parole d'Hachem au monde. C'est pour ça que tu étudies. Alors Hachem, il te dit, c'est pour ça, je vais te donner toute la compréhension. La Torah entière va s'ouvrir devant toi pour que tu puisses transmettre ma parole au monde. C'est ça les tzadikim, c'est ça les prophètes, c'est ça tout ce qu'il y a eu dans l'Am Israël. C'est rien que des gens qui ont donné leur vie au service d'Hachem, au service de l'humanité, qui ont fait le lien entre... Parce que quand quelqu'un il a un point spécial, ce point-là, c'est son point culminant, c'est-à-dire que les autres, ils n'ont pas. Donc ce point-là, il doit faire le lien entre le haut et le bas. C'est-à-dire, c'est ça le but de ce point-là. C'est-à-dire d'en conscientiser ceux qui ne l'ont pas. Et d'un autre côté, de recevoir des autres. Chacun, il a quelque chose de spécial. Et on a besoin chacun de recevoir des autres. Et on a besoin de transmettre aux autres. On a besoin chacun de s'enrichir avec son point positif. Mais pour ça, il faut que l'intention, ça soit uniquement de faire connaître Hachem, c'est tout. C'est ça l'intention. C'est-à-dire, je donne ce bien qui est en moi, que je sais que ce bien vient d'Hachem, ça je le donne au monde. C'est-à-dire, je le donne pour que les gens ils sachent que, voilà, il y a un tzaddik comme Rabbi Nachman, que ce tzaddik-là, il peut réparer n'importe qui, et que tout celui qui vient chez lui, il aura un tikkun, il a une réparation. Comme un Breslever, une fois, on lui a demandé
raconte-moi un miracle de Rabbi Nachman. Il a dit, regarde-moi, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Il dit, il n'y a pas besoin de te raconter des miracles. Voilà, moi je suis un miracle vivant de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que il lui a dit, voilà, que je vais te raconter des miracles. Voilà le miracle. Le miracle, c'est de changer un bonhomme. C'est ça le miracle. Il n'y a pas un plus grand miracle sur terre que de changer un Ben Adam. Un homme qui est attaché, qui vit dans des poubelles, de le faire sortir du fumier et de lui faire voir qu'il existe des parfums autres que le fumier. Il n'y a pas un plus grand miracle que ça dans le monde. C'est des choses qui sont les plus miraculeuses qui est. Donc maintenant, quand le tzaddik, il arrive à faire que les Bnei Israël ils sortent des chokhmot chitzoniot. Alors à ce moment-là, le tzaddik lui-même il sort du voile dans lequel il était. Il était dans un voile et maintenant qu'il a fait sortir le Ham Israël des chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire qu'il leur a fait prendre conscience que c'est Hachem qui les dirige, c'est Hachem qui donne tout. Alors une fois que les Bnei Israël ils ont compris ça et qu'ils sont sortis de toutes ces sciences qui sont extérieures, alors le tzaddik lui aussi il sort de son voile. Il commence à se dévoiler, c'est-à-dire qu'il y a un dévoilement qui se fait. C'est-à-dire que le dévoilement il se fait par le fait que il y a des réussites. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui le mouvement de Breslev, c'est quelque chose qui s'étend beaucoup dans le monde, qui fait tache d'huile, c'est quelque chose de viral aujourd'hui dans le monde, parce que justement le fait que Rabbi Nachman il a rapproché des gens qui étaient tellement loin. Ça fait que ça le dévoile à lui encore plus. C'est-à-dire plus chaque personne qui se rapproche de lui, ça lui permet de se dévoiler, de travailler sur des gens qui sont plus loin. Et les gens, ils n'ont pas compris au début. Ils croyaient que Rabbi Nachman, il est venu pour des religieux. Il est venu pour des religieux. Mais Rabbi Nachman n'est pas venu pour des religieux uniquement. Même les religieux, ils les aident. Mais pas que pour les religieux. Rabbi Nachman est venu pour tout le monde. Pour des religieux, pour des pas religieux, pour des juifs, des non-juifs, pour tout ce qu'il y a sur terre. Rabbi Nachman est venu pour tout ce qu'il y a sur terre parce que c'est la réparation générale de l'humanité. C'est pas uniquement d'aider quelqu'un à mieux étudier ou à mieux prier ou à mieux mettre ses tefilines. Il est venu pour réparer le monde. C'est une réparation universelle. Donc maintenant, mais ce message-là, vous ne pouvez pas l'annoncer comme ça. Comment vous pouvez faire connaître un médecin qui est très spécial? C'est par le fait qu'il soigne des malades. Quand des malades ils ont été là où ils ont été et ils ont trouvé personne pour les soigner. Les gens ne veulent même pas les regarder. Alors ils disent bon alors qu'est-ce que je peux faire? Alors Rabbi Nachman dit non, viens, tous les gens quand on vous a dit que vous valez rien du tout, que vous êtes des vauriens, venez chez moi, je vais vous montrer que vous êtes des gens extraordinaires. Venez. Moi, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont essayé d'être sincères dans leur vie, d'essayer de faire quelque chose avec du cœur, etc. On leur a dit, mais tu vaux rien, toi. Ça, laisse tomber tout ça. Viens, fais comme tout le monde, etc. Et eux, ils veulent pas faire comme tout le monde. Alors, ils sont considérés comme des vauriens. Mais ces gens-là, c'est pas des vauriens du tout. C'est des grandes néchamotes. Il n'y a pas de vauriens dans ce monde-là. C'est une insulte à Hachem de dire que Hachem, il crée des gens qui sont des vauriens. Ça n'existe pas. Hachem, il crée des gens valables, des gens très valables, extrêmement valables. Seulement, il faut quelqu'un qui puisse les débloquer. Il faut débloquer le téléphone, il faut débloquer la ligne, il y a des codes. Il faut débloquer, il faut savoir débloquer les gens. Pardon, et Rabbi Nachman, il vient pour ça. Il vient pour débloquer les gens. Alors là, vous avez vu ici, avec des gens qui sont venus, il y avait un monsieur qui pleurait toute la journée. Maman, il faisait que pleurer, il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer, il ne savait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Et j'ai dit, c'est normal, tu viens ici, le tzaddik il te débloque, tu ressens des choses que tu n'as jamais ressenties dans ta vie, tu ressens toi-même, tu ressens ton âme. C'est autre chose, tu vois que tu es vivant, maintenant tu vas commencer à vivre. Ça y est, maintenant tu vas avoir une sensibilité, tu vas avoir une acuité, tu vas avoir quelque chose qui va se développer chez toi que tu ne savais pas que ça existait. Tu ne savais même pas que tu étais vivant avant. Parce que ce qu'on t'a dit qui était la vie, ce n'était pas la vie.
Quand je vous ai raconté, il y avait des gens que après la guerre, il y a des gens ils cachaient des juifs, et après la guerre, ils leur ont pas dit que la guerre elle était finie. Ils étaient cachés dans les caves, ils continuaient à travailler pour eux. Ils étaient bien contents, eux, parce qu'ils étaient dans une cave protégée, et toujours les autres ils disaient, faites attention, faites pas de bruit, etc. Alors que la guerre, ça faisait des mois et des mois qu'elle était finie, et ils continuaient à les exploiter. Maintenant, nous, c'est la même chose. On vit dans des caves et des trucs. On ne sait pas que ça existe, la vie. Personne qui nous a dit que ça existe. Ça les intéresse à la société de dire aux gens que la vie, elle n'existe pas. Parce qu'au moins, tu vas rester tranquille, tu vas aller faire ton boulot, et tu vas aller te faire ton crédit immobilier, tes trucs, et on va t'attacher de tous les côtés, comme ça, tu ne bouges plus après. Il y a plus de... La société, elle n'est pas intéressée à rendre les gens libres, du tout. Mais le tzaddik, c'est la seule chose qui l'intéresse, c'est ça. C'est que tu sois libre, tu te sentes libre. Libre, pourquoi? Parce que tu as découvert Hachem, tu as découvert la liberté, c'est tout. Alors maintenant, cette conscience-là, c'est le tzaddik qui la donne. Nous, de nous-mêmes, comment on peut faire? On ne peut rien faire. Comme c'est écrit, un prisonnier, il ne peut pas se sortir lui-même de prison. Il est obligé que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse sortir. Alors, le tzaddik est venu pour ça, Rabbi Nachman il est venu pour ça, pour faire sortir l'humanité entière de sa prison. Alors maintenant il dit que maintenant quand le tzaddik il a réussi à faire sortir à faire sortir le Ham Israël de ses chokhmot chitzoniot, de ses sciences profanes, alors lui-même il sort de son voile qu'il avait jusqu'à maintenant. Alors à ce moment-là, il commence à être joyeux comme un guerrier qui va courir sur le chemin. Parce que maintenant les tzadikim, ce sont des hommes, des guerriers qui font la parole d'Hachem et qui écoutent la parole d'Hachem. כי צריך התגברות כדי לרוץ אורח הזה שהיו יכולים ללך בזמן הזה שהיו ישראל נזופים. Parce que maintenant, il faut être fort pour courir ce chemin-là, cette route que le tzaddik il pouvait courir pendant que le Ham Israël il était nazoufim, c'est-à-dire qu'ils étaient en nésifa, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un mépris d'eux-mêmes. C'est-à-dire pendant que maintenant les Bnei Israël ils étaient dans une situation méprisante, méprisable, et se sont méprisés eux-mêmes. Ils ont été aimés des poubelles et tout, alors qu'ils avaient des âmes divines et des possibilités extraordinaires. Ça fait que le tzaddik, il était voilé. Donc pendant le temps qu'il était voilé, il ne pouvait pas faire ce qu'il avait à faire. Donc maintenant, il faut beaucoup de force pour qu'il rattrape tout ce qu'il devait faire au moment où, pendant tout ce temps-là où il était caché. Et maintenant, il court ces tzaddikim très très vite, c'est-à-dire très fort sur ce chemin-là, c'est-à-dire sur le chemin ils vont rattraper, comme on dit, le temps perdu. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, s'il avait été dévoilé comme il faut au moment où il était dans sa possibilité de dévoilement, alors c'est sûr que le monde il aurait pu profiter de lui tout de suite et les choses elles seraient faites de façon graduelle. Mais maintenant que le tzaddik il a attendu tellement de temps pour pouvoir sortir, pour pouvoir se dévoiler, alors maintenant il doit courir, il doit faire des choses très rapides parce qu'il doit rattraper le temps perdu. Par exemple, maintenant Rabbi Nachman, c'est 2 siècles, il y a 2 siècles à rattraper. Normalement, Rabbi Nachman, on aurait dû le connaître il y a 2 siècles. Tous les gens, ils auraient dû le reconnaître et savoir qui c'était il y a 2 siècles. Maintenant, ces 2 siècles-là, l'humanité, elle a fait ce qu'elle a fait. Et le tzaddik, il n'était pas connu. Il était connu que d'un petit groupe de gens, c'est tout. Maintenant, il se dévoile. Alors, il a besoin de l'Internet, il a besoin que ça devienne viral, parce que ça doit se faire très vite. C'est pour ça qu'il y a tous ces moyens-là. C'est parce que les choses doivent aller vite. C'est des choses à doit aller vite, c'est-à-dire au lieu qu'un message, maintenant on va pouvoir enseigner à 5 personnes ou à 10 ou à 20 ou à 50, alors on enseigne d'un coup à 50 000, à 100 000, à 500 000, il n'y a plus de limite, c'est-à-dire que la chose elle va très très vite parce que le tzaddik il doit rattraper le temps perdu, c'est-à-dire ces années-là où il était caché, parce que les Bnei Israël eux-mêmes ils étaient cachés d'eux-mêmes, comme les Bnei Israël ils étaient déphasés par rapport à ce qu'ils étaient, ils ont été courir dans des bêtises de ce monde, ça a entraîné que le tzaddik
tzaddik qui s'est voilé. Maintenant, il faut qu'il se dévoile, il faut qu'il sorte. Et ça, maintenant, ça va très vite, parce qu'il doit rattraper tout le temps qui est passé depuis ce moment-là. Voilà, Bezrat Hashem. Alors, on continuera demain. Et on se retrouve à l'antenne ce soir à 3h, Bezrat Hashem. Bonne journée. Be'atzlacha.